directement dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9. Actes chapitre 9. Nous allons lire le verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Maintenant, on pourrait aller au chapitre 13 du livre des Actes des Apôtres. Et on va lire à partir du verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Maintenant, on pourrait aller au chapitre 16 du livre des Actes des Apôtres. Et on pourrait lire à partir du verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut. Il lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Pour une dernière lecture dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 14. « 1 Corinthiens, chapitre 14, et nous allons lire à partir du verset 26. « Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent.
Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Le Seigneur va bénir la lecture des Saintes Écritures, avec ce qu'on a déjà entendu ce matin. J'ai été arrêté dernièrement en pensant à cette question que Saul de Tarse a posée. Et vraiment, ce matin, à travers ces passages-là qu'on a lus, j'aimerais regarder avec vous deux choses. Premièrement, la volonté du Seigneur pour le croyant, pour chaque enfant de Dieu. Et ensuite, la volonté du Seigneur pour l'Assemblée. La question qui a été posée par Saul de Tarse, c'est une question vraiment, il l'a posée là, mais quand on examine, ici qu'on ferait une étude sur Saul de Tarse, l'apôtre Paul, dans les Saintes Écritures, qu'on examinerait tous les passages, qu'on prendrait en compte les écrits de l'apôtre Paul, guidé par le Saint-Esprit, on viendrait sûrement à la conclusion que cette question-là que Saul de Tarse a posée sur le chemin de Damas, c'est une question qui l'a suivi à travers sa vie. C'était une question qui revenait quotidiennement dans sa vie. Il cherchait constamment à connaître la volonté du Seigneur pour lui. Et vraiment, il faudrait chacun de nous, on regarde encore à cette question-là. On a sûrement regardé, peut-être à plusieurs reprises, mais je pense qu'il faut encore qu'on regarde à cette question-là. On va regarder premièrement, comme j'ai mentionné, la volonté du Seigneur pour le croyant. Puis ensuite, la volonté du Seigneur pour l'Assemblée. Puis, quand je mentionne la volonté du Seigneur, comme si on recule, on fait juste une petite pause, on recule au moment qu'on a été sauvé. Il y a une chose qui était claire, que si on voulait connaître la volonté du Seigneur, il fallait lire la parole. La parole allait nous révéler, d'une certaine manière, la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Mais il y a aussi un aspect pratique. Puis on va y faire référence par la suite. Il y a des choses qui sont écrites noir sur blanc que le Seigneur veut. Des choses qu'il faut qu'on mette en pratique. Mais il va y avoir des choses dans la vie où on doit prendre des décisions, où on doit voir, on doit connaître c'est quoi que le Seigneur veut pour moi à ce moment-là précis, pour que je puisse être guidé dans ma vie chrétienne. Parce que, puis on va y faire référence plus tard, mais le Seigneur nous appelle à quelque chose. On a une marche à suivre, Dieu a des plans pour nous, puis on ne va jamais les connaître. À moins que par la grâce de Dieu, on vienne dans cette attitude-là d'esprit, d'être devant lui, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Saul de Tarse, ce matin-là, quand il s'est élevé, il y avait un plan dans la tête. C'est sûr que pour l'apôtre Paul, Saul de Tarse, c'était drastique, qu'est-ce qui lui est arrivé. Mais ce qui lui est arrivé, qui était drastique, nous révèle quelque chose. C'est pas une question unique à l'apôtre Paul. Mais c'est une question que si on veut vivre une vie chrétienne comme l'apôtre Paul, pas nécessairement faire ce que lui a fait, mais vivre une vie chrétienne heureuse comme l'apôtre Paul, puis arriver à la fin, comme lui à la fin de sa vie, puis dire j'ai combattu le bon combat. Il avait couru la course. Il avait été guidé par le Seigneur dans les moments de sa vie.
où est-ce qu'il devait prendre des décisions, qu'est-ce qu'il allait faire, où il allait aller, qu'est-ce qu'il allait dire. Le Seigneur le guidait. Mais si on s'arrête juste pour un moment et qu'on pense à ces paroles-là, lorsque Saul de Tarse a été arrêté, Saul de Tarse était un pharisien, un homme qui lisait l'Ancien Testament, puis on va mettre ça clair que c'est important, c'est primordial de lire la parole de Dieu. Mais dans sa question, lorsqu'il la pose, le premier mot qu'il mentionne, Seigneur. Saul de Tarse s'adressait à une personne. Puis certainement, l'apôtre Saul de Tarse réalisait que cette personne-là, elle est puissante. À ce moment-là, il ne savait pas. Mais de la révélation qu'il venait de vivre, l'éclat de la lumière, la voix qui se fait entendre du ciel. Il dit, Seigneur, qui es-tu, Seigneur? Lorsqu'il a entendu, c'est Jésus que tu persécutes. Sa réaction a été par la suite, Seigneur. Juste avant, Jésus, pour lui, il valait rien. Et là, tout à coup, par la grâce de Dieu, Jésus est Seigneur. Il est suprême. Il est tout-puissant. C'est lui qui a tous les droits. C'est lui qui a toute autorité. Et là, il lui dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dans sa question, c'est comme si l'apôtre Paul, il discerne dans qu'est-ce qui vient de lui arriver. Que le Seigneur a un désir. Le Seigneur a une volonté. Le Seigneur a des plans. Le Seigneur a quelque chose pour moi. Et il commence en disant Seigneur. La façon que c'est écrit, c'est pas écrit qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est comme si il est saisi, j'ai affaire avec le Seigneur. Et là, Saul de Tarse prend la place basse et s'adresse au Seigneur. Que veux-tu que je fasse? En d'autres mots, Seigneur, je veux connaître ta volonté pour moi. Parce que juste avant, Saul de Tarse avait quelque chose dans la tête qu'il voulait faire. Alors c'est sûr, son plan, c'était totalement opposé, c'était clair pour lui, qu'est-ce qu'il essayait de faire, qu'est-ce qu'il avait fait dans le passé, puis là, qu'est-ce qu'il s'apprêtait à faire, c'était totalement opposé au Seigneur, parce qu'il vient d'entendre qu'est-ce que le Seigneur lui a dit. Je suis Jésus que tu persécutes. En persécutant les chrétiens, tu agis contre moi. Et là, ça tombe à l'eau. Mais maintenant, comme si Saul de Tarse prend conscience, si le Seigneur m'a arrêté de même sur le chemin de Damas, il y a quelque chose pour moi. Non seulement il m'a arrêté dans mes plans pour faire quelque chose de mal envers lui, il y a quelque chose de bien que le Seigneur veut que je fasse. Seigneur, c'est quoi ta volonté pour moi? Que veux-tu que je fasse? Puis vraiment, je suis convaincu, on a tous déjà posé cette question-là au Seigneur. Et comme on a mentionné, c'est quelque chose, pour moi, ce n'est pas une question qui se pose une fois,
Après ça, on a la pleine direction pour toute notre vie chrétienne. Il va arriver des situations dans la vie, et vraiment chaque jour. Des situations qui vont se présenter. Si on est sensible, puis si on a cette attitude-là devant chaque situation, Seigneur, j'aimerais voir ta direction. J'aimerais connaître qu'est-ce que tu veux pour moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui. Pas nécessairement des grands plans à long terme. Parce que vraiment, on ne sait pas si on va être ici à long terme. Mais aujourd'hui, dans le concret, dans le présent, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Là, le Seigneur peut utiliser la parole. Parfois, un passage que s'il comprend comme tel, il serait hors contexte. Le Seigneur va utiliser la parole pour nous parler. Ça peut être qu'on va le lire nous autres mêmes, ou peut-être que ça va pas nous, on n'entendra pas la voix de Dieu qui va nous dire, comme qui a dit à Saul de Tarse, mais vraiment, quand ce qui va prendre place, ça va être similaire. On demande à Dieu, que veux-tu que je fasse? Dans le cas de Saul de Tarse, la parole du Seigneur a été, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Donc là, le Seigneur lui demande quelque chose, puis s'il obéit, mais par la suite, dans la ville, il va entendre qu'est-ce qu'il doit faire. Puis vraiment, il va entendre qu'est-ce que le Seigneur veut pour lui de la bouche d'un de ceux que Saul de Tarse persécutait. Maintenant, Saul de Tarse est devenu un enfant de Dieu. Il appartient à Dieu. Donc là, le Seigneur va lui montrer qu'est-ce qu'il doit faire dans la ville. Là, on arrive, on pourrait peut-être aller à l'autre passage, là, par la suite, Saul de Tarse, mais là, non, on va aller dans l'ordre qu'on les a lus, parce que là, Saul de Tarse, le Seigneur l'a sauvé, il va obéir dans les eaux du baptême, il va être associé par la suite avec les croyants, il va être associé à une assemblée locale. Mais comme on a mentionné, Saul de Tarse, ça a été une question là, sur le chemin de Damas, mais c'est une question qui l'a poursuivi. Là, qu'est-ce qui est intéressant, on arrive dans Actes chapitre 13, puis on voit que cette question-là, que veux-tu que je fasse? Là, on le voit appliqué à une assemblée. Dans Actes chapitre 13, on peut lire, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, il y en avait plusieurs. Et là, on voit qu'est-ce qu'ils faisaient. Il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. On a déjà mentionné, je pense, une étude biblique longtemps passée à propos du jeûne, comment parfois on vient dans un état de jeûne où que là, on est conscient que la nourriture, c'est nécessaire pour le corps, mais que là, on cherche la volonté du Seigneur. On est préoccupé avec quelque chose. Puis ça nous préoccupe plus que manger. Puis, possiblement qu'on peut voir ça ailleurs dans les Écritures, que le jeûne est souvent associé avec chercher la volonté du Seigneur, passer du temps dans sa présence, pour pouvoir discerner sa volonté. Là, on a un groupe de croyants, comme on a mentionné, associés à l'Assemblée. Il y avait plusieurs prophètes, il y avait plusieurs docteurs des Écritures, donc des dons. Et là, comme assemblée, même si on ne trouve pas la question qui est posée, mais on peut déduire que la question était posée. Parce qu'ils servaient le Seigneur, puis ils jeûnaient. Puis dans ces circonstances-là,
La voix de Dieu se fait entendre par le Saint-Esprit. Maintenant, je ne peux pas vous dire, parce qu'on n'a pas les détails, comment est-ce que ça s'est fait entendre, mais du moins le passage est clair. Au verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Une chose qui est sûre, ils ont tous compris la même chose. Le message était clair pour tous. Puis ils ont exécuté, ils ont mis en application qu'est-ce qu'ils venaient d'entendre. Comme on a mentionné, on n'a pas toutes les explications, comment est-ce que ça s'est fait. Mais le fait qu'il y avait une assemblée, puis que là, il y avait des croyants qui cherchaient la volonté du Seigneur. C'était dans le jeûne. Puis là, le Saint-Esprit se révèle. Puis, ils vont pouvoir mettre en application, ils vont pouvoir obéir à la volonté de Dieu. Dieu avait un dessein qui allait leur être révélé. C'est devenu clair pour tout le monde. Comment est-ce qu'on peut l'appliquer pour nous aujourd'hui? Mais je pense que dans le passage, c'est beau de voir que l'Assemblée cherchait. Moi, je pense qu'on peut facilement le voir que l'Assemblée, les croyants qui étaient là, cherchaient la volonté du Seigneur. Puis c'est dans cette condition-là que d'une manière collective, les croyants cherchaient la volonté du Seigneur, que le Saint-Esprit s'est révélé. Que ça a été clair pour tous. Ça, c'est merveilleux. Quand ça a pris place, on a imposé les mains à ces deux frères-là, appelés par le Saint-Esprit. Il y avait une œuvre qui était préparée d'avance pour eux. Ils avaient un ministère. Puis là, ils sont appelés, puis ils obéissent. Ils partent. Puis le message était compris par tous. Donc, chercher la volonté du Seigneur pour l'Assemblée. L'Assemblée de manière collective. Tous les croyants d'être dans cette attitude-là. Seigneur, montre-nous la direction. As-tu des choses devant nous que tu aimerais qu'on fasse? Comme assemblée. Que tu pourrais le révéler. Dans cette attitude-là, le Saint-Esprit, on ne va pas entendre une voix du ciel. Mais le Saint-Esprit, qui habite dans les croyants, qui est dans l'assemblée, va se révéler aux croyants pour faire connaître sa volonté. C'est merveilleux lorsqu'on voit le Saint-Esprit agir. Et qu'on comprend, on a tous saisi le même message. Ça nous rassure, parce que l'on voit le Seigneur travaille, le Saint-Esprit travaille. Et Dieu se révèle à son assemblée. Là, on voit les croyants, ces deux hommes-là partir. C'est clair pour eux. Ils partent avec l'Évangile. Ils ont ce ministère-là. D'aller avec l'Évangile de ville en ville, de village en village. Et là, on voit dans Actes chapitre 16 qu'ils ont besoin encore là d'être guidés. Ils n'ont pas de doute. C'est quoi leur ministère? Et là, on voit comment Dieu va agir. Et comment, à travers les circonstances, ils cherchent à annoncer l'Évangile dans l'Asie, mais ils ont été empêchés par le Saint-Esprit. Plus loin, ça nous mentionne
Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. On a déjà entendu d'un autre frère mentionner, pour discerner la volonté, pas la volonté, mais discerner le travail du Saint-Esprit versus le travail du diable. Le diable ne va pas ouvrir de porte. Il va seulement l'enfermer. Il va mettre des bâtons dans les roues. Il va empêcher que l'œuvre avance. Mais ici, ils étaient empêchés. Le Seigneur n'a pas permis. Et là, tout à coup, l'apôtre Paul a une vision. Puis là, ils ont mis les morceaux du casse-tête ensemble. En ce moment ici, on est guidé par le Saint-Esprit. Où aller avec l'Évangile? Oui, il faut aller parmi le monde. Mais là, il y avait un besoin spécifique. C'est là que Dieu voulait que Saul de Tarse, l'apôtre Paul et Barnabas soient. Et là, ils sont allés. Et là, l'Évangile s'est répandu. Il y a des portes qui étaient ouvertes par la suite. Il y a eu une grande persécution aussi, ils ont souffert, mais ils ont vu la main de Dieu agissant. Ils ont vu le Saint-Esprit agir pour les guider. On a lu aussi l'autre passage, aussi relié avec la volonté de Dieu en ce qui concerne l'Assemblée, mais aussi en ce qui concerne chaque croyant, en relation avec une réunion d'Assemblée. Lorsque la question est posée, que faire donc? Et il mentionne des choses, toutes des choses que l'apôtre Paul mentionnait qui étaient encouragées à être faites. On sait qu'il allait corriger certaines choses. Il disait, si quelqu'un a une langue, il faut qu'il y ait un interprète. Il y avait une liberté, mais il fallait que ce soit pour l'édification. Il faut avoir une langue, il faut avoir une révélation. Les prophètes pouvaient se lever pour l'enseigner. S'il y avait quelqu'un d'autre qui avait une parole aussi, l'autre, il fallait qu'il se taise, un autre allait parler. Mais tout ça, sans que ça soit directement mentionné, tout devait être fait guidé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille au sein de l'Assemblée pour que les dons soient exercés. En son temps, de la bonne façon, les bonnes paroles à porter, même les cantiques à porter. C'est toutes des choses qui sont bonnes en soi, chanter des cantiques, amener une parole, adorer, mais de chercher la volonté du Seigneur. La même question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? On va se réunir, on sait, on est appelé pour adorer. On sait dans nos réunions, on va avoir des cantiques. On sait qu'il va y avoir de l'exhortation, il va y avoir de l'enseignement. Mais d'avoir cette question-là constamment devant nous. Puis, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que j'apporte, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je donne? Si qu'on a cette requête-là constamment devant le Seigneur, on va être guidé. Puis quand on est guidé par le Seigneur, ça fait toute la différence. Le cantique qui est nommé, c'est le cantique à propos. La parole qui est apportée, c'est la parole à propos. Parce que vous savez, lui qui va donner un cantique, ou lui qui va amener une parole, ou lui qui va se lever pour adorer, il y a plusieurs frères et sœurs qui écoutent.
qui cherche la volonté du Seigneur. Puis le Seigneur peut utiliser un cantique, le Seigneur peut utiliser une parole pour toucher le cœur et répondre à une prière. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Un peu comme Saul de Tarse, entre dans la ville et on va dire ce que tu dois faire. Puis on vient à l'assemblée, puis on entend la voix de Dieu. Donc, que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier pour ton Saint-Livre que tu nous as laissé, et on veut te remercier que tu ne nous as pas laissés à nous-mêmes, tu nous as laissé ta sainte parole, et certainement tes Écritures nous révèlent comment tu veux avoir communion avec nous, tu veux qu'on soit près de toi, tu veux qu'on soit près du Seigneur, tu veux qu'on soit guidé par ton Saint-Esprit, et on veut te prier qu'on pourrait avoir cette attitude de cœur constamment comme Saul de Tarse. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'on pourrait être sensible, entendre ta voix, avoir ta volonté, discerner ce que tu veux pour nous, et qu'on pourrait ainsi avoir la tranquillité d'esprit, d'être dans ta volonté, de faire ce que tu veux qu'on fasse. On te prie ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.